Alors, nous sommes présentement au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, avec nos vaches, au fait, avec Madame Anne Lemieux-Mitchell, qui est guide ici. Et là, on est dans leur chez eux, finalement. Oui, on est dans l'étable laitière centrale Oui. du musée où ce qu'on peut traire à n'importe quel moment environ 51 vaches 2 fois par jour. OK. Et combien de lait, justement, vous devez trier, justement? Ça dépend de la vache parce qu'on a 7 différentes races dans notre étable, mais en grande majorité, la vache Holstein, qui est la vache la plus populaire au Canada, peut produire 33 litres de lait par jour. OK. Alors, on produit autour de 1200-1300 litres par jour. 1200 à 1300 litres de lait par jour, c'est énorme. Donc là, maintenant, nos vaches, qu'est-ce qu'elles font? Parce que là, c'est la première chose qui m'a frappée, c'est qu'elles sont calmes, elles sont couchées. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces vaches-là? Présentement, elles sont en train de ruminer. Alors, c'est un animal avec 4 estomacs. Et une de nos démonstrations ici au musée le matin, les enfants avec leurs parents peuvent apprendre que les vaches mangent du maïs, un supplément protéique, du foin, de l'ensilage de maïs. Mais c'est un long processus parce qu'elles n'ont pas d'incisive en haut dans leur bouche. Alors, elles vont tous avaler et passer 6 à 8 heures de temps à régurgiter, rapporter de la nourriture dans leur bouche pour la ruminer. Et ça demande beaucoup d'énergie de les vaches. OK, donc c'est pour ça qu'elles sont là, elles sont couchées. Donc, dans le fond, elles sont en train de digérer tout ça, là. Oui, pour être capable de produire, entre autres, la grande quantité de lait qu'elles nous donnent à chaque jour. OK. Là, je disais, ici, c'est quand même un endroit que les visiteurs, ils ont l'opportunité de marcher et de regarder ça, là, finalement. Oui, puis la démonstration, c'est le seul moment aussi qui leur offre de pouvoir nourrir un de nos animaux à la ferme parce qu'habituellement, on demande de ne pas le faire, vu que c'est une ferme travaillante, que tu sois dans la bergerie ou dans la porcherie ou quoi que ce soit, seulement les fermiers habituellement peuvent nourrir. Mais pendant la démonstration de cuisiner pour les vaches, les visiteurs ont la chance de choisir une vache et de leur donner une partie de leur dîner. OK, donc qui est surveillé finalement parce que là, les fermiers, vous savez exactement quelle quantité donner et quoi donner à ces vaches-là. Là, tu as apporté justement des exemples de ce qu'elles mangent? Oui, alors dans mon premier bol ici, c'est un peu le supplément protéique, alors protéines pour elles, un peu comme la nourriture de lapin si on en a un à la maison. Par la suite, on a un peu de maïs à haut taux d'énergie pour les vaches qui produisent beaucoup de lait en ce moment. Et dans le dernier, c'est de l'ensilage de maïs qui, en réalité, est tout le plant de maïs, sauf les racines, coupé en morceaux et fermenté dans notre silo OK. qu'on leur donne. Et un peu de foin au bout aussi. Donc ça, c'est leur alimentation. Puis là, tu me disais aussi, quand les gens viennent, on peut pas nécessairement, à part à ce moment-là qu'ils peuvent nourrir, mais de façon générale, on peut pas vraiment toucher ces vaches-là. Pas les grandes vaches laitières, juste parce qu'elles sont comme nous, elles n'aiment pas nécessairement que des étrangers viennent les toucher dans le visage. Mais au bout de l'étable, on a aussi l'étable des veaux, où ce que les visiteurs peuvent interagir avec s'ils promettent de laver leurs mains par la suite. OK. Même ce matin, on a eu un nouveau vêlage, alors un nouveau veau qui s'est joint à la ferme. Alors, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a toujours une surprise ici au musée qu'on va découvrir. Là aussi, entre autres, vous avez aussi beaucoup d'ateliers sur la transformation du lait, entre autres la crème glacée. Qu'est-ce que vous montrez justement aux visiteurs? Bien, présentement, à 11h30, pendant tous les jours de l'été, ils peuvent nous aider à fabriquer de la crème glacée avec ce qu'on appelle une sorbetière manuelle. Alors, on va mélanger de la crème, lait, sucre, vanille à l'intérieur et on rajoute autour de la glace et du sel de gemme. Là, parle-nous quand même de la vie de nos vaches ici à la ferme, au musée de l'agriculture. Là, tu m'expliquais quand même que vous devez les sortir. C'est quoi une journée typique pour vos vaches ici? Quand les fermiers arrivent ici le matin, l'étable qu'on est dedans est actuellement vide. Oui. Pendant la nuit, nos vaches sont à l'extérieur dans un pâturage de nuit. Alors, on va les chercher là à 6 heures le matin, on les rentre et c'est l'heure de la traite. Nous, on utilise une treilleuse à réseau de canalisation. Plusieurs visiteurs pensent toujours qu'on traite à la main, mais 51 vaches, on ne veut pas faire ça manuellement. Alors, on a 6 treilleuses. Alors, après, elles se font nourrir aussi 3 fois par jour. Passent du temps à ruminer, fabriquer leur lait. Les visiteurs sont invités à voir la traite à 4 heures. Et s'ils restent à 5 heures, ils peuvent voir les vaches marcher jusqu'au pâturage de nuit, qui est quand même quelque chose de spécial au cœur de la ville d'Ottawa. Et de la nuit, il y a une raison en particulier pour que vous les faites marcher le soir, finalement.
Nous, oui, parce que dans notre pâturage, il n'y a pas d'ombre. Alors, on veut quand même pas qu'elle souffre de chaleur avec les beaux 40 degrés que nous avons eus dernièrement. Ouais. Mais aussi, on veut que les visiteurs puissent les regarder dans l'étable pendant la journée. Une autre activité intéressante, c'est de voir le lavage des vaches aussi que les gens peuvent voir, si je ne me trompe pas. Oui, à 13h15 à chaque jour, on fait le soin ou le lavage d'une vache à l'extérieur. C'est juste quelque chose de spécial qu'on aime faire. C'est un des animaux qui peuvent apprendre à prendre soin d'eux, mais on fait aussi le soin des lapins à chaque jour, le soin des poules et une démonstration sur les cochons. C'est toujours le fun. Là, tu nous as parlé quand même soin des poules, les cochons. Quelles sont les autres activités qui sont ouvertes au public tout l'été, finalement, que les gens vont pouvoir participer ici au musée? Pendant les mois de l'été, on a aussi dans notre cuisine de démonstration cuisiné avec les fruits et les légumes. Alors, les enfants ont le droit de nous aider à mesurer, mélanger les ingrédients et par la suite déguster des biscuits, pains, gâteaux, dépendant de la recette de la journée. Alors, on fait ceci tout l'été. Et aussi, on va avoir notre festival de la crème glacée ce dimanche, le 17, qui est aussi une célébration. Mais on fabrique quand même de la crème glacée chaque jour cet été. Pour les gens qui vont avoir manqué le festival, ils ont l'opportunité de voir ça tout l'été au musée. Est-ce que pour ces activités-là, il faut s'inscrire à l'avance? Si on le coût d'entrée, comment ça fonctionne? On n'a pas besoin de s'inscrire à l'avance. On est ouvert de 9h à 5h, 7 jours par semaine. Il y a un prix d'admission pour entrer sur le site. Habituellement, une famille, 2 adultes, 3 enfants, c'est 26 pour rentrer, mais ça vous donne accès à toutes les activités. Voilà, on s'assurera de ne pas manquer ça. Merci beaucoup, Anne Lemay Mitchell. Donc, rendez-vous bien sûr sur le site web du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TVA Jazz.